Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV au canal 6 et au canal 317 sur Canal Plus International. Nous sommes jeudi et c'est jeudi spiritualité. Et nous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt majeur pour comprendre la cacophonie ou alors la crise actuelle au sein de l'église presbytérienne camerounaise EPC. Que se passe-t-il du côté de l'EPC? Nous allons donc accueillir le révérend docteur Aoumou, qui nous a retrouvés sur ce plateau et qui est également pasteur du côté de l'EPC. Bonjour et bienvenue, révérend. Bonjour. Alors, nous irons directement sans transition. Je vous suggère d'ailleurs de garder le microphone pour nous planter le décor. Nos investigations font justement état de ce que il y a une crise en ce moment, j'ai failli dire une autre crise au sein de l'église presbytérienne camerounaise. Que se passe-t-il du côté de l'EPC? Pourquoi cette autre crise? Oui, merci de me donner la parole et sur ce plateau me permettre, moi et mes collègues, de parler de la crise qui prévaut à l'EPC en ce moment. Et nous sommes arrivés par rapport à cette crise à un moment crucial de la crise. Elle est partie de 2022 alors que l'Église venait de passer une dizaine d'années de calme, de sérénité. Et depuis, dès l'arrivée au secrétaire général de notre frère, le révérend pasteur Abbé Solezé, il y a des hostilités qui sont déclenchées et qui jusqu'à aujourd'hui ont entraîné la situation que nous connaissons. Nous devons pratiquement répondre à la question à 3 ou 4 niveaux à mon avis. Il y a d'abord le constat effectivement de la crise. Quel est le problème qui se pose et comment ce problème s'est posé? Est-ce qu'il y a des solutions possibles? Et naturellement, nous pensons, si le temps le permet, d'évoquer également le rôle de certains acteurs qui a entraîné l'amplification de la crise et notamment l'implication des autorités, les autorités administratives sollicitées à différents niveaux et qui, donc, la plupart n'ont pas permis effectivement que la crise soit gérée efficacement et même on aura été gêné du fait que un niveau d'implication de ces autorités ait contribué plutôt à mettre l'Église en lambeaux là où nous sommes. Au point que pour arriver à la situation la plus désagréable que nous avons connue il y a cela quelques jours, avec curieusement un groupe de personnes ayant à l'esprit de s'accaparer de l'Église dans des conditions qui sont vraiment désagréables, dans l'insouciance totale de Dieu et au mépris non seulement des textes même de l'Église, mais également... Jusque-là, révérend docteur, nous n'aurons pas suffisamment de temps. Oui. Je vous suggère d'être précis. Que se passe-t-il au sein de l'EPC en ce moment? Oui, en ce moment, il se trouve que la crise qui a déclenché, comme je l'ai dit, depuis les années 2022, s'est amplifiée. Et en 2023, l'Assemblée générale est bloquée parce qu'il y a certaines mesures qui ont été prises pour interpeller les responsables, certains responsables au sommet, et qui n'ont pas entendu devoir répondre suivant les mécanismes de l'Église. Et nous nous sommes retrouvés finalement pendant une année sans fonctionnement. Au niveau des paroisses, l'Église a fonctionné, au niveau des juridictions consistoriales, et finalement une assemblée générale forcée est convoquée dans des conditions irrégulières que nous... Pourquoi l'assemblée générale de 2023 a été bloquée? L'assemblée générale de 2023 a été bloquée simplement parce que, au cours de l'année, l'organe de contrôle qu'est le Conseil général a constaté un certain nombre d'exactions et a interpellé le secrétaire général, qui est l'exécutif de l'Église, le secrétaire général ayant refusé
de suivre les interpellations. Alors, cet organe, le Conseil général, dans ses prérogatives constitutionnelles, a pris une mesure conservatoire en suspendant le secrétaire général pour qu'on aille à l'Assemblée et que l'Assemblée juge, apprécie définitivement les faits qui lui étaient reprochés. Arrivé à Makap, le secrétaire général, refusant de répondre devant les organes, devant l'Église, le candidat le modérateur qui avait été élu, ne lui étant pas favorable, il a mis en contribution ses relais administratifs et policiers pour bloquer l'Église. Et le préfet est venu chasser les délégués dans le temple avec toute une armada de policiers qui, à coups de matraques, menaces et tout, fusils, ont évacué les gens du temple. Et quand nous sommes revenus à Yaoundé, un effort a été fait pour relancer les activités, l'Assemblée, avec l'aide de ces autorités. Tout a été toujours bloqué jusqu'à ce que, curieusement, on se retrouve avec une Assemblée convoquée par lui alors qu'il n'en a pas qualité. Nous avons fait recours, on a saisi le juge de référé qui a interdit, il a refusé d'obtempérer à l'injonction du juge de référé, l'ordonnance est là. Une autre ordonnance a été, il a comparu normalement, une autre ordonnance a été également prise par le juge de référé demandant de suspendre l'Assemblée générale qui a été interdite il y a de cela quelques jours. Ils ont refusé et puis finalement, on s'est retrouvé dimanche avec une soixantaine de pasteurs qui disent déposer avec la dissolution des consistoires et tout ce qu'ils ont pris comme mesure. Mais il y a de cela 2 jours, le juge a été saisi et il a instruit l'ordonnance sortie a suspendu tous les effets de ce qu'ils ont fait dimanche et en mettant l'Église au ridicule, hein, ça il faut le dire, et les dignitaires de l'Église également qui ont été pratiquement éclaboussés. Et nous avons introduit une procédure en annulation définitive au tribunal de grande instance. C'est là où nous en sommes. Et naturellement, on est appelé maintenant à répondre devant les juridictions compétentes parce que l'Église est un sujet de droit, comme nous tous. Et lorsqu'il y a contestation dans une organisation comme la nôtre, quand on n'a pas été en mesure, n'est-ce pas, de régler les problèmes, on va devant l'instance judiciaire qui arbitre. Merci, révérend docteur Aoumou, pour cette prise de parole. Je vais passer la parole au révérend Akaele Bidou pour qu'il nous dise très exactement si ce que les autres pensent en ce moment est vrai. Est-ce que l'EPC est finalement une église à problème au Cameroun? On sait qu'il y a eu par le passé même ce que j'appellerais des schismes qui ont donné naissance à d'autres églises à partir de l'EPC, toujours pour des crises comme celle-ci. Est-ce que nous allons également vers un nouveau schisme au sein de l'EPC ou alors c'est simplement un problème d'intérêt qui crée toutes ces crises au sein de l'EPC? Je vais d'abord dire que l'EPC, dans ses principes, est une bonne église. Elle n'est pas une église à problème. Maintenant, c'est dans l'application des principes que le problème commence à naître. Dans l'application des principes, parce que l'EPC est une église juridictionnelle. Mais on a l'impression que maintenant, ce n'est plus les juridictions qui disent le droit et qui font la loi, et que c'est un seul individu qui a pris les rênes de l'Église. Oui. Un seul individu qui a pris les rênes de l'Église. Les rênes de l'Église. Cet individu, c'est qui? Le secrétaire général, disons-le, sans embâche. Et disons qu'il y a vraiment, comme vous le dites, un réel problème. Donc le problème de l'EPC actuellement, c'est le secrétaire général? Oui. Actuellement, si, disons que nous sortons d'une assemblée mal convoquée et mal abritée. Mal convoquée, mal abritée. Mal convoquée parce que convoquée par celui qui n'en a pas qualité.
Mal abrité parce que abrité sous une tente au lieu d'un temple. Ça, c'est ce que moi je dis, mal convoqué, mal abrité. Et à partir de là, ça crée problème. Parce que celui qui doit convoquer se sent frustré. Et le problème ne naît pas aujourd'hui si les deux s'étaient assis, le modérateur de l'Assemblée et le secrétaire général, pour convoquer ensemble l'Assemblée, on ne serait pas là. Mais on a eu l'entêtement du secrétaire général à mettre de côté le modérateur. Vous voyez, et c'est ce qui fait que parce que ça a été mal convoqué, il y a eu des attaques en justice et le premier arrêt, voici la grosse, dit non, interdiction de cette assemblée parce que mal convoqué. Je peux avoir ce document? Bien sûr. D'accord. Interdiction de cette assemblée parce que mal convoqué par celui qui n'en a pas qualité. Et maintenant, l'assemblée a quand même continué. Il y a eu un autre recours pour suspension des travaux de l'assemblée en cours. Et cette fois-là, la décision est également là, suspendre ces travaux parce qu'ils ont été interdits. Voilà l'autre grosse. Et finalement, parce que jusque-là, l'assemblée s'est quand même tenue, et au cours de cette assemblée, il y a eu une cinquantaine de pasteurs et d'anciens d'église déposés, suspendus. Alors, il y a eu un autre recours. Et voici la dernière grosse qui a été donnée hier, qui veut dire suspension, en attendant que les procédures continuent, en annulation ou autre, suspension de toutes les décisions issues de cette assemblée sous la tente. Voilà cette autre grosse, elle n'est pas... Donc, ça peut imbroglio, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et l'Église va mal. Mais j'ai dit également que... Alors, cela signifie donc au niveau de la justice, vous avez raison. C'est ça. Bon, apparemment, il y a deux factions maintenant, c'est l'EPC. Oui, je vais dire, votre faction est dirigée par qui? Si nous parlons clairement. Oui. La faction Pierre Loti qui dit qu'il fallait d'abord terminer la 67e Assemblée Générale avant et c'est cette 67e qui, à la fin, va convoquer la 68e. Et la faction qui dit, nous on est déjà passé à la 68e, la 67e et tous ces dossiers. Et l'autre faction là est dirigée par qui? Par le secrétaire général. D'accord. Donc, d'un côté, il y a le secrétaire général, mais vous avez le modérateur. Oui, et même si, que les gens comprennent même bien. si sous la tente, ils ont procédé à l'élection d'un modérateur de la 68e. Il y a un modérateur 68e. Il y a deux modérateurs. Et ça veut dire que selon cette décision, même l'élection de ce modérateur est annulée. Avec cette décision de justice. Suspendu, pas annulé, oui. Merci. Passons la parole au révérend docteur Martin Ngana. Révérend docteur Martin Ngana, selon vous, qui dérange? Ou alors, maintenant, est-ce qu'il y a lueur d'espoir? C'est vrai que d'un côté, vous avez raison au niveau de la justice. Bon, moi... Est-ce qu'il y aura application? Moi, depuis que j'aborde cette situation de crise au sommet de l'Église, je suis vraiment très gêné. Je suis très gêné en tant qu'un pasteur spécialisé dans l'écuménisme. J'ai visité beaucoup d'églises. Je suis allé dans beaucoup de voyages d'études dans d'autres églises et j'ai vu comment l'église fonctionne. Alors, à l'intérieur de mon église, j'ai un malaise que je n'arrive pas à exprimer. Qu'on soit là à parler de décisions de justice, de qui a raison, de qui commande, l'église reste avant tout une assemblée de ceux qui confessent, de ceux qui croient en Dieu. Alors, si on met l'avantage et la primauté sur les intérêts personnels, sur les égos personnels, ce n'est plus l'Église. C'est pour ça que moi je dis, les procédures qui font problème aujourd'hui dans notre Église doivent trouver un terrain d'entente. Et il n'y a pas meilleur terrain d'entente, comme le pasteur Révérend Dr Aoumou l'a dit, lorsque à l'intérieur d'une association, il n'y a plus consentement, il n'y a plus entente, qu'on aille se faire entendre et faire justice auprès des instances de justice reconnus par toute la nation. Et c'est là que nous sommes. Et moi, j'ai pris mes frères à se laisser aller à ce niveau.
la justice s'est saisie de notre dossier. Ce ne sont pas nos paroissiens forcément, ce ne sont même pas des chrétiens de l'EPC. Ils vont étudier de manière lucide et froide le problème qui se trouve. Alors lorsque la justice va trancher, que les uns et les autres comprennent qu'au-delà des égos personnels, c'est le peuple de Dieu qui est en difficulté. Donc, de notre côté, moi, je suis du consistoire Yaoundé. Oui. Et le consistoire Yaoundé s'est entouré de toutes les précautions pour ne pas emboîter le pas du désordre. Parce qu'actuellement, nous passons pour des malpropres, de ceux qui font le désordre, de ceux qui se rebellent, alors qu'il n'en est absolument rien. Il faut que les gens comprennent très bien que lorsque on bloque l'Assemblée 67e, alors qu'il y a des dossiers sur lesquels l'Église doit se pencher, qui concernent aussi bien le secrétaire exécutif que les pasteurs même qu'il semble accuser, il y a problème. Quand on laisse ce dossier, cette Assemblée se dérouler, et quand on voit qui a tort et qui a raison, et quand on regarde tout le monde, du moment où on fait obstruction à cette Assemblée, c'est qu'il y a vraiment problème. Alors, lorsqu'on escamote, on va à la 68e Assemblée, parce qu'on veut faire table rase de tous les dossiers qui sont à la 67e Assemblée, il y a problème. Et c'est là que les gens ne comprennent pas. Et ceux qui ne comprennent pas font très vite d'aller dans un camp comme dans l'autre. Alors, comme on s'est rendu compte qu'au sommet de l'Église, il y a le modérateur, il y a le secrétaire général qui ne se comprennent pas, qui ne s'entendent pas. Et l'un semble être soutenu d'une certaine manière et a le dessus sur l'autre sur le plan... Il semble soutenu par qui? Bon, je crois que le pasteur Aoumou l'a dit. Dis encore. Il semble être soutenu par... je ne sais pas, par les forces administratives, parce que je ne sais pas la version qui leur a été servie, parce que le déploiement des forces de l'ordre et tout ce que nous vivons, qui nous met vraiment en difficulté. Les forces de l'ordre viennent justement pour mettre de l'ordre. C'est peut-être parce qu'il y a du désordre que les forces de l'ordre sont venues. Bon, est-ce qu'il faut dire qu'ils sont soutenus par les forces de l'ordre? Je suis d'accord. Non, je ne dis pas qu'ils sont soutenus par les forces de l'ordre. Je suis d'accord avec vous qu'ils viennent pour mettre de l'ordre. Mais lorsqu'on vous dit comment la première intervention a eu lieu, dans un temple où il n'y a ni bagarre, ni querelle et tout, et on vous dit vider les lieux, ça veut dire que le problème se trouve ailleurs. Et lorsqu'à chaque fois que l'Assemblée doit se tenir, on prévoit déjà qu'il y aura trouble à l'ordre public, ça veut dire que le problème vient d'ailleurs. Alors, il y a une volonté manifeste en filigrane de ne pas tenir la 67e Assemblée qui a des dossiers assez importants. Et nous disons... Je voulais justement demander, est-ce qu'il y a un enjeu pour cette 67e Assemblée générale? Certainement. Il y a un enjeu. Et quel serait l'enjeu? L'enjeu serait donc quoi? Puisque le secrétaire en exercice a été suspendu, pourquoi il a été suspendu? Il faut que l'Église comprenne cela. Pourquoi il a été suspendu? On a tout fait de dire le Conseil général n'a pas qualité de le suspendre, mais pourquoi le Conseil le suspend? Et on va justifier en disant non, c'est le Conseil Yaoundé qui a poussé tout un Conseil général. Il faut que le pasteur vous dise comment le Conseil général est constitué. C'est en fait les représentants de toute l'Église. Et le Conseil Yaoundé n'est peut-être qu'un 50e dans ce Conseil général. Peut-il vraiment influencer un Conseil? Alors c'est là le problème. Merci. La méthode est claire, ou la méthodologie, c'est encore mieux. On vous a écouté, vous de l'Église presbytérienne camerounaise. Vous êtes 3 pasteurs. Je vais donc passer la parole à un théologien et par la suite le consultant Pierre Bleriot, qu'on aura également un mot. Votre rôle est soit de poser des questions pour mieux comprendre cette crise, ou alors un léger commentaire. Allons-y, révérend Ella Bertolo. Comme je disais en entame de cette émission, je me sens tellement mal pour un Camerounais qui a étudié la théologie. Je suis revenu au Cameroun au tréfonds de la crise de l'Église évangélique. Dieu merci, avec toutes nos prières, nos soutiens, nous en sommes passés à autre chose. Je suis également autant mal quand je me trouve à côté de cette autre situation de l'Église presbytérienne, et ce sont les mêmes problèmes. J'ai envie de poser quelques questions aux pasteurs qui sont présents là, mais d'abord je voudrais demander à toute l'Église, à tout le consistoire, à tout le monde, ont-ils vraiment peur de Dieu? Aiment-ils vraiment Dieu? Dorment-ils chez eux quand ils sont à l'origine des problèmes de l'Église et de Dieu? Que ce soit ceux qui sont allés voir le préfet. Je ne veux pas voir le préfet quand il s'agit d'affaires de Dieu. Je mets mes genoux à terre et je sais les mettre.
Je peux vous donner un conseil. Mettez vos genoux à terre. Que ce soit la justice au Cameroun régit forcément l'association, ils ont pris un chemin qui est sur la justice, qui va trouver peut-être ses solutions. Mais je pense humblement, que les chrétiens de l'Église, les chrétiens, je parle bien des chrétiens, les ouailles, doivent regarder leurs dirigeants et leur poser une seule question. Avez-vous vraiment peur de Dieu? Très bien. Aimez-vous vraiment Dieu que vous servez? En fait, tu ne vas pas me couper vite parce que... On n'a plus beaucoup de temps. Oui, non, oui, ça c'est une question très sensible. Précis et concis. Je vais être précis là-dessus. Oui. Parce que il y a des tests qui régissent. Je veux rentrer dans la Bible. En disant que quand les apôtres se rendent compte que le travail pour lequel ils sont envoyés, qui est sauver des âmes, les dérange, ils disent on va choisir des gens pour s'occuper de la gestion. Ils ne sont pas revenus discuter ces postes avec ces gens. Si on vous a choisi modérateur, on vous a choisi secrétaire, est-ce que vous êtes conscient en dormant cette nuit que vous n'êtes que dans votre rôle? De deux, ceux qui étaient à l'Assemblée 67, est-ce qu'ils peuvent dire le soir, je dis les dirigeants, que est-ce que l'Assemblée 67 est bel et bien terminée? En quelles sont les résolutions? Est-ce que les problèmes de l'Église sont résolus? Parce que tout n'est pas d'aller voir les dirigeants, les tribunaux, c'est de régler les problèmes de l'Église. Les problèmes de l'Église sont là et sont pertinents. Donc, je voudrais appeler les deux fractions. S'il y a un doyen, s'il y a une autorité, c'est de les amener un dimanche à un service de recueillement, de repentance et de prière dans la même salle, sans discuter, sans mettre au quelconque débat, qui se représente devant Dieu. Je connais le Dieu que je sais. Qui se mettent un dimanche dans une salle, tous ensemble, on ne met aucun débat sur la table, qui prient eux-mêmes, qui laissent les anciens diriger les assemblées, que le secrétaire général avec son équipe, le modérateur avec son équipe, pour une assemblée qui demande le cœur de Dieu. C'est compris, révérend docteur Ella Berthelot, Pierre Blériot-Niamey, que l'église presbytérienne camerounaise est donc engluée dans une autre crise, des crises donc finalement interminables selon vous. Est-ce qu'il y a un commentaire à poser? Qu'est-ce qui peut faire problème au sein de l'église? Comme vient de nous dire tout à l'heure le révérend docteur Ella Berthelot, est-ce que de telles crises au sein de l'église, ça ne sonne pas mal? Où est donc passé Dieu? Non, ces crises ont souvent existé et l'apôtre Paul donne la solution. Je la lis pour les hommes d'église, de l'église presbytérienne. Quand vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il n'y a pas parmi vous un seul homme sage qui puisse prononcer entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant des infidèles. 1 Corinthiens 6, verset 7. C'est déjà, certes, un défaut chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffriez-vous pas quelques injustices? Pourquoi ne vous laisseriez plutôt pas dépouiller? Mais ce que vous commettez, c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez. Et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Je dis ce qu'ils ont compris. L'apôtre Paul avait vu l'église de Corinthe dans cette situation. Il a dit, au lieu d'aller vous plaindre chez des infidèles, il y avait des juges. Laissez qu'un frère abuse de vous, si vous croyez vraiment en Dieu. Laissez qu'un frère croit qu'il a gagné, qu'il a emporté le poste. Ce n'est pas Dieu que nous défendons. Je ne vais pas juger les pasteurs que vous êtes. Mais moi, je souhaite, parce que vous êtes là devant nous, que vous sauviez l'église presbytérienne. Parce que depuis mon enfance, j'ai vu des combats graves. Est-ce que cette génération ne peut pas faire le contraire? C'est-à-dire la fraction qui croit vous gagner, qui a des puissances monétaires, administratives et même policières et tout ça. Vous ne pouvez pas la laisser penser qu'elle a gagné.
si vous voulez vraiment vous réfugier chez Dieu. Donc vous ne croyez pas que Dieu soit capable de faire ça, de régler ce problème? Vous avez même gagné des procès en justice. Dites que non. Nous avons gagné des procès, nous vous laissons gagner. Est-ce que vous n'aurez pas fait en cela le bien des chrétiens et la gloire de Dieu? C'est donc une question posée par Pierre Blériot. Je passe la parole au docteur révérend Awoumou pour quelques éléments de réponse. Oui, je remercie déjà ces précieux conseils qui sont donnés parce que je dis ils sont hautement spirituels, hautement pensés, au point qu'on ne peut ne pas être sensible. Et même, nous pouvons vous dire que nous n'avons pas évacué, depuis que nous sommes partis de Macaque, cette démarche. Parce que nous pensions que, quelle que soit la gravité des faits, quelles que soient les questions à gérer, il était important que les frères se mettent ensemble et qu'on puisse traiter le problème. Alors, que faut-il faire? C'est vrai, la question, le deuxième conseil est venu nous dire. À un moment donné, on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on finisse par s'en sortir? Nous croyons en la toute-puissance de Dieu. Et les efforts, après tant d'efforts de main tendue, qu'on s'assoit, qu'on puisse regarder des choses et qu'on puisse même mettre entre parenthèses des questions comme devant le ministre, il disait les questions qui fâchent. On a été d'accord, mais allons pour essayer de les gérer, de remettre l'Église dans sa cohésion, même si on va dire, bon, ok, on dit, bon, pourquoi vous avez vendu le terrain de l'Église? Pourquoi vous avez fait exhumer les corps? Où sont partis ces corps? Le cimetière est vendu, pourquoi? Toutes ces situations assez graves sont là. On devrait aller répondre. On dit, bon, ok, moi je dis, vous me dites, moi je suis pasteur à la parole, mais ça, vous dites que j'ai vendu, je perçois les loyers de ceci, cela. Bon, ok, comme vous le dites, mais allons quand même pour que vous prouviez ce que vous êtes en train de dire. Là, bon, quand vous bloquez donc, vous empêchez que l'Église voit clair sur certaines questions. Mais on dit, ok, d'accord, vous nous accusez, vous avez aussi des accusations que le Conseil, pas nous, Consistoire Yaoundé, le Conseil. Alors, mettons ça de côté, d'abord, et puis allons ensemble. Mais on se rend compte que les gens ont des agendas. Ils ont des agendas, et à la fin, finalement, on est embarrassé. Et finalement, il y a le ministère pastoral qui est fragilisé, mis en mal. Vous avez un pasteur qui a passé 40 ans de ministère pastoral, qui n'a jamais eu de problème, qui est comme un repère de spiritualité. Et puis, en Mondo Vision, vous venez déclarer qu'il a fait du n'importe quoi, il a fait ceci, il a détourné 120 millions, il a vendu du terrain. Moi, je suis à presque 30 ans de pastorat. Vous montez à la chaire et tout le monde entier apprend que vous entendiez. C'est un scandale. Et les chrétiens, et je voudrais d'ailleurs vous dire au-delà, je suis d'accord, hein, on sort de nos égos, on les met, mais moi je suis un enseignant de droit international. Je suis professeur à la faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université catholique. J'ai enseigné, j'ai formé déjà des gens qui sont magistrats, avocats, des personnalités à gauche et à droite. Et quand ceux qui ont fait confiance à un pasteur qui est enseignant de droit et qu'ils entendent ce qu'on a entendu dimanche, vous pouvez imaginer le choc. J'ai des enfants, j'ai des fidèles, et puis... Nous n'avons pas dit de votre Christ, pasteur. Non, je suis d'accord. C'est pour dire qu'on pourrait passer. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dénoncer quand même ce genre de choses. Il y a peut-être un peu cette autre influence des formations, mais on dénonce. Très bien. On Alors, dénonce.